Allez, on va se faire le compte rendu du mois de mars. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce et dans cette vidéo, on va parler du chiffre d'affaires, de ce qui s'est passé au mois de mars. Pourquoi je fais rapidement le compte rendu du mois de mars? Parce que je t'ai laissé sur ta faim. C'est pas que je t'ai laissé sur ta faim, tu dois te dire certainement que je suis en train de m'ouvrir les veines par rapport au dernier compte rendu que je t'ai fait sur le mois de février. Heureusement, tu sais, dans le commerce, il faut garder la foi. Et heureusement, le mois de mars est reparti comme l'an 40, l'an Kevin, l'an 40. On va rester sur l'an 40. Donc, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, ça se voit. Regarde, j'ai une bonne teinte, tout va mieux. Voilà, on va voir tout ça ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur quoi j'ai passé du temps et sur quoi du temps dans la réflexion surtout. Et on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors, avant d'attaquer dans le vif du sujet, peut-être tu me connais. Si tu me connais, tu sais que je me suis lancé un défi. Si tu me connais pas, je t'explique rapidement mon défi. Chaque année, je me donne un défi public. Je partage ça sur ma chaîne. Première année que j'ai créé la chaîne, je me suis donné comme objectif d'atteindre les millions d'euros. Yes, grâce à vous, grâce à votre écoute, ben voilà, ça m'a donné l'énergie d'atteindre ce palier que je n'arrivais pas à dépasser depuis des années. Chose réussie. Ensuite, je me suis donné comme objectif de doubler mes revenus. Chose réussie, ça c'était l'année dernière. Et cette année, je me donne comme objectif d'être le numéro 1 de ma thématique. Alors, être numéro 1 de ma thématique, c'est à travers les offres produits, à travers le nombre le choix de catalogue. Pardon, je m'étrangle. Ensuite, il y a aussi le trafic. Et c'est déjà pas mal. Si j'ai le plus de volume, le plus d'offres, et bien sûr, ça va en découler le plus gros chiffre d'affaires. Voilà, c'est le but de cette année. Alors, je te partage un petit peu tout ce que je mets en place depuis le début de l'année. Et on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc, mois de mars, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars? Au mois de mars, on a réouvert les vannes. J'ai réouvert les vannes sur mes deux sites e-commerce. Alors, le site principal n'avait pas eu les vannes fermées. C'était le second site qui avait eu les vannes fermées. Donc là, on a un peu réouvert. Je t'avouerai que voilà, il fallait mettre un petit peu de jus là, il fallait mettre un petit peu de boost. Donc, on a ouvert les vannes sur la pub, AdWords, Google Shopping principalement sur le site principal. Et le deuxième, on a renvoyé, on a réouvert le compte publicitaire et on a envoyé. Alors, on a eu un mois plutôt sympa. On a fait plus 10% de chiffre d'affaires sur l'année N-1. Donc, c'est quand même, on a fait un très beau mois. Ça, alors, comment t'expliquer ça? Tout le long du mois, on n'a pas été rentable parce que quand tu ouvres beaucoup les vannes en termes de publicité, le mythe du chiffre d'affaires, c'est pas un mythe. Hein. En e-commerce, tu peux faire un gros chiffre d'affaires, mais il arrive un moment, une frontière où il faut être rentable. Et cette frontière, des fois, elle est très... On est toujours sur le fil du rasoir. Donc, on a attaqué comme ça en ayant peur de ne pas être rentable. Et au final, à la fin du mois, ça s'est rattrapé. On a un petit peu coupé, on a un petit peu jonglé. Et au final, c'est rentable. Et en plus, on a fait un très beau mois de mars. Alors, c'est que plus 10% par rapport à l'année dernière. Mais c'est quand même un très beau mois. On n'est pas loin d'un chiffre d'affaires de Noël. Donc, on est plutôt content, plutôt rassuré. En termes de morale, moi, ça va mieux. Ça va mieux. C'est vrai que si tu as vu la vidéo précédente, février, c'était un coup dur. Et même avec du recul et avec beaucoup de réflexion, je me dis que et j'ai plongé, mais je suis allé voir dans les stats ce qui s'était passé. Je sais pas, j'ai eu l'impression que ça a été un mois creux. J'ai fait le tour. Je vais pas trop faire la vidéo du mois dernier, mais j'ai fait le tour et j'ai creusé finalement. Ça a été un mois creux un petit peu pour tout le monde. Ça a été général. Mais bon, voilà. Donc déjà, on repart plus serein. On a boosté les pubs, ça a marché. On s'est recentré. On s'est un petit peu recentré sur nos clients, je te dirai ça après. Donc, qu'est-ce que j'ai en cours actuellement et qu'est-ce qui a avancé? Alors, excuse-moi, je me fais une pause de thé. Je vais jamais arriver à le faire ce placement de produit, mais je le ferai pas. Parce que j'ai le logo de... Bon, enfin, je t'ai déjà fait le coup la semaine dernière. On s'en fout. Donc, je te disais, qu'est-ce que j'ai en cours? Tu sais que je suis toujours en attente du financement de mon local. Alors à la fin, tu dois me prendre pour un fou. Tu dois te dire, c'est bon, son local, il va nous en parler pendant 1 an et demi, il va jamais rien se passer. Eh ben non, il se passe toujours rien. Voilà, les dossiers sont partis en banque. J'attends que la banque veuille bien me donner une réponse. Ça fait, je crois que ça fait plus de 3 mois que j'ai signé le compromis. Et ça fait 3 mois que je suis dans les papiers. Voilà, donc ça n'a pas avancé.
je garde bon espoir, hein, je garde la foi. Mais c'est long, c'est long. Si jamais un jour je te souhaite de construire ton local ou d'acheter un local pour ta société. Mais voilà, il faut que tu saches que faut être zen. Voilà, faut être zen. Tu as beaucoup de papiers à signer, tu as des SCI à monter, des comptes bancaires, etc. Bon, c'est bon. Donc, mais ça n'a pas avancé. Deuxième chose, et c'est à ça que je parlais tout à l'heure, tu vas comprendre. On a embauché une assistante marketing, donc on a une nouvelle recrue dans la boîte. Et pourquoi on a une nouvelle recrue? Si tu avais suivi un petit peu mes vidéos précédentes avant Noël, on avait embauché une personne, rappelle-toi, qui s'occupait du marketing et qui était très compétente et qui a trouvé un meilleur job, directrice. Bon, on ne pouvait pas s'aligner sur le job qu'elle a trouvé dans une très grosse boîte. Bon, bref. Et une personne que j'estime beaucoup. Bon, bref. Et donc du coup, elle est partie, on l'a pas remplacée. En février, on s'est pris un bon coup de ping dans les dents. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être retravailler un petit peu le fichier client, réanimer les réseaux sociaux, se repencher sur l'offre produit, etc. Et je pense que ça a été payant sur mars parce que j'ai repris le bébé. J'ai pris mes dossiers en cours là sur lesquels je voulais évoluer. Je les ai mis un petit peu de côté. Je me suis recentré sur mon fichier client. Je me suis recentré sur mon job en fait, hein, parce que tu sais, je te fais une parenthèse. Tu sais que j'ai créé une formation là et je veux pas te vendre la formation. Je veux juste t'expliquer. J'ai créé une formation ce mois-ci parce que moi de mon côté j'ai mis en place ces choses là. Et qu'est-ce que j'ai vu derrière? Ben, j'ai vu que oui, quand tu crées un business de manière pas intelligente, mais que tu crées un business, pas un truc éphémère avec les trucs à la mode, du dropshipping, le monoproduit, etc. Mais un business sur une thématique cohérente, que tu as l'esprit du client, que ta priorité c'est le client. Quand tu as des mois creux comme j'ai eu là, tu peux te reposer sur ton fichier client. Voilà. Quand tu as créé un business, c'est comme un coiffeur en fait. Un coiffeur quand il ouvre, et je trouve que cette métaphore elle va te faire comprendre. J'espère qu'elle va te faire comprendre ce que je veux t'expliquer. Un coiffeur quand il ouvre, il n'est pas connu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait un petit peu de publicité. Il se fait connaître, il fait beaucoup de bouche à oreille. Il va peut-être faire une inauguration, payer la coupette de champagne pour se faire des copains, etc. Et il va attirer du monde. Tu vas voir ton flyer dans la boîte aux lettres, etc. Mais est-ce que le coiffeur, toute l'année, il fait ça? Est-ce que toute l'année, il envoie des flyers, le coiffeur? Non, le coiffeur, une fois qu'il a sa clientèle, un coiffeur, il a 4 fauteuils, il a 2 coiffeuses, ou allez, 4 coiffeuses. Une fois que ça s'est rempli, ça sert à rien d'aller faire de l'acquisition. Il reste sur ses acquis et il travaille avec son fichier client. Donc, tout ça pour te dire quoi? C'est que avec ton site e-commerce, pardon, tu peux faire pareil. Moi, j'ai atteint un certain seuil en termes de chiffre d'affaires dans ma thématique. Je sais que je peux aller plus haut, hein, parce que je t'ai dit que mon but c'était d'être numéro 1, donc je peux aller plus haut. Mais j'ai atteint un seuil en termes de trafic SEO, de publicité, etc. Et aller chercher de l'acquisition va me coûter plus cher. Alors, le recul et la réflexion que j'ai eue, c'est de me dire, retravaille ce que tu sais faire depuis des années. Nous, notre chiffre d'affaires à peu près, sur notre chiffre d'affaires du mois, il y a à peu près 30% qui est réalisé par notre clientèle. 30%. On monte jusqu'à 35-40 sur les bonnes périodes où on travaille bien le fichier, où on fait attention à ce que nos clients soient satisfaits. Et du coup, là, on a les retombées. Voilà. Mais ça fluctue, ça peut aller, il y a des mois, ça peut aller à 20%. Voilà. Mais il y a des mois, ça peut aller à 40%. Donc, tout ça pour te dire quoi? Que j'ai fortement pris conscience de ça en février. Et du coup, je me suis dit, on va rembaucher une personne qui va s'occuper de nos clients, qui va vraiment faire ce qu'il faut, faire le job. Et je t'encourage à faire pareil, à avoir cette stratégie. Toujours d'aller chercher des nouveaux clients, d'aller chercher de l'acquisition en permanence. Ça pérennise pas ton business. Apple fait de l'acquisition. Je prends une grosse marque comme Apple, mais Apple fait de l'acquisition, mais son chiffre d'affaires il est fait par les fans. C'est comme Star Wars, c'est comme tout ça. Bien sûr il faut toujours faire un petit peu d'acquisition. Il faut toujours faire un petit peu d'acquisition parce que tu as des clients qui sont bon. C'est ainsi que c'est normal. Un peu d'acquisition, pas avoir ton business, et je vais conclure avec ça, pas avoir une stratégie de business que sur l'acquisition. Tu as investi un certain budget pour ton client, tu as payé pour avoir ce client. Une fois que tu as ce client, il te connaît, tu l'as rassuré,
essaye de lui revendre à lui. N'essaye pas d'aller faire encore de l'acquisition. Des fois, il y a des thématiques, il y a un plancher, et il arrive un moment où quand ce plancher il est atteint, tu pourras pas aller chercher des nouveaux. Alors oui, bien sûr, il y en a qui grandissent, il y en a qui vieillissent, donc tu auras toujours des nouveaux. Mais ton marché, il est saturé. Contente des clients que tu as. Voilà. Donc, et si tu es intéressé par ça, j'ai fait une formation, je te mettrai le lien en dessous. Tu as dû certainement la voir si tu suis un petit peu mes vidéos. Donc voilà la grosse réflexion du mois de février et l'application en marche, j'ai repris le truc. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir sur notre page Facebook. On a fait des photos lifestyle. Et je t'encourage à aller voir. Si tu connais pas le nom de mon site e-commerce, alors je ne donne pas le nom de mon site e-commerce sur internet, sur YouTube, ouvertement comme ça. Je le donne dans mon espace membre. Donc si tu es intéressé pour savoir ce que c'est, je t'invite à aller sur le blog passion-e-commerce.com. Tu as un bouton espace membre, tu cliques dessus, tu me laisses ton email, tu as accès à un espace membre. Et en plus de ça, je t'envoie des newsletters, 2-3 newsletters par semaine où je t'envoie des petites astuces. 3 fois par semaine, tu as une petite astuce en plus des vidéos. Donc voilà, embauche d'une personne. On est toujours en attente de la banque, je croise des doigts. Et la réflexion, c'est de garder la foi. Garde la foi. Je suis pas croyant, je suis pas en train de prêcher la bonne parole. Mais alors là, peut-être qu'on part un petit peu des statistiques et tout, mais c'est intéressant quand même de savoir ça. Et moi, ça m'a aidé en fait. Ça m'a aidé ces derniers jours. Et la foi en ton commerce. Et la foi où croire en ton commerce, ça sera peut-être moins pompeux, voilà pour toi. Donc crois en ton commerce. Moi, mon commerce, il a 10 ans. Je suis dans la même thématique depuis 10 ans. J'ai des clients, ça fait 10 ans qu'ils commandent chez moi. J'ai eu un coup de stress en février, mais après, dans mon état d'esprit, je me suis dit, non mais attends, Serge, zen, ça fait 10 ans que tu es là. Le trafic, il roule, ça va repartir. Détends-toi, zen. Te stresse pas. Quand on se stresse, on fait des conneries. On coupe ça nous prend, ah ouais, ça marche pas, ben alors on coupe complètement le budget publicitaire et des coups, le chiffre d'affaires est tombe, ou alors on se dit non mais ça marche pas, alors on ouvre complètement, il n'y a pas de juste milieu. Garde la foi, sois comme un maître zen, laisse faire les choses et crois en toi, crois en ton business. C'est ça qui est important, crois en ton business, crois en ce que tu as créé. On dit souvent qu'un business ne tient pas à une personne, il tient à un process, à un système. Mon business, ok, c'est moi qui l'ai créé, etc. avec mon associé, il n'y a pas de souci. Mais il vit de lui-même. Les clients, enfin, c'est abstrait à t'expliquer ça, mais ça vit de lui-même. C'est comme on a créé une marque à travers notre site e-commerce. Mais pourquoi on a créé cette marque? Pourquoi on a fait tout ça? Parce qu'il y a un service derrière, parce que les gens ils nous aiment bien, parce que on communique d'une certaine manière, on prend des produits qui répondent à leurs attentes. On a créé une marque, on a créé un système, quelque chose qui marche. Voilà. Donc sur cette grande parole poétique, j'espère t'avoir fait passer mon message. Je voulais aussi te rassurer, certains se sont dit « Ouh là là, Serge, dans 2 mois, il ferme la chaîne, il a coulé. » Non, rassure-toi, je serai encore là. Avril, c'est plutôt pas trop mal. Et avril, on a fait des changements, mais avril, je vais pas te dire ça maintenant, parce que c'est le début du mois, je te dirai ça le mois prochain. Voilà, sur ce, ben, je vais te souhaiter une bonne journée. Regarde, smile, je vais te souhaiter une bonne journée, je vais te souhaiter plein de bonnes choses et de bonnes ventes bien sûr. Bye bye.